Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de la 15e édition du Business et Legal Forum. Vous venez d'animer une table ronde ayant pour objet l'influence du droit au sein de l'entreprise, au sein de l'économie de façon plus générale. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, j'accueille Emmanuel Dupic. Emmanuel, vous êtes le directeur éthique et conformité de Dassault Aviation. Vous avez également été magistrat, ancien procureur. Vincent Fiol, vous êtes un magistrat en disponibilité. Vous avez été conseiller juridique spécialisé dans la lutte contre la corruption et la protection des données au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je ne me trompe pas? C'est ça. Et enfin, Philippe Gossens, vous êtes avocat associé du cabinet Advent Altana. Alors, ma première question pour rebondir sur la table ronde que vous venez d'animer, je vais la poser à Emmanuel Dupic. Emmanuel, comment on peut envisager la coopération entre les dirigeants et les juristes au sein de l'entreprise dans ce cadre d'influence par le droit? Alors, elle est devenue essentielle du fait du poids notamment de la compliance, des directions compliance, des directions juridiques, aux risques encourus par les entreprises qui opèrent dans des cadres transnationaux avec des normes à caractère extraterritorial qui s'appliquent à elles. Donc, effectivement, les avis rendus sont de plus en plus stratégiques pour les décisions à prendre sur le choix des clients, des fournisseurs, éventuellement des apporteurs d'affaires. Et il n'est pas rare aujourd'hui, effectivement, que ces directions caractérisent leur poids en étant présents au bord des entreprises. Donc c'est vraiment une évolution extrêmement importante. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, influence par le droit, les entreprises ont-elles tout à y gagner, Vincent? Oui, je pense qu'elles ont tout à y gagner. Tout d'abord, je pense qu'il y a plusieurs politiques d'influence par le droit. Il y a une stratégie récemment mise en œuvre par le Quai d'Orsay et le ministère de la Justice pour 2023-2027, donc on n'est qu'au début, donc ça tombe bien, on est au début de ce processus, mais il y a aussi d'autres actions d'influence par le droit, notamment Paris Place de Droit, il y a beaucoup d'actions en ce moment. Je pense que les entreprises ont tout à y gagner, très rapidement, parce qu'il me semble que chacun reconnaît que le droit français est un bon modèle au service de notre activité économique, que les entreprises l'utilisent et on voit que le droit français est européen. D'ailleurs, on parlait du RGPD tout à l'heure, de devoir de vigilance et d'autres textes que d'ailleurs la France a parfois apportés sont utiles. Et pourquoi elles ont tout à y gagner, à participer? C'est justement de remonter au pouvoir public, il me semble, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien et comment on peut collectivement cartographier les actions qui nécessiteraient plus de normes, de nouvelles normes ou des actions tout court concertées pour promouvoir notre droit. Je pense qu'en France, et les entreprises ne sont pas les seules, on est tous conscients qu'on a des atouts, mais on n'est pas toujours les meilleurs pour promouvoir notre modèle, pour communiquer dessus. Et notre stratégie d'influence par le droit, un de ces éléments, c'est mieux communiquer sur notre modèle. Je pense que d'autres pays le font très bien, on peut d'ailleurs s'en inspirer aussi, mais les entreprises font partie de cette communication et de ce partenariat avec les pouvoirs publics fondamental pour que cette stratégie ne soit pas juste un ensemble de belles paroles, mais soit vraiment concrète et produise des effets d'influence qui sont aujourd'hui fondamentaux dans un monde de compétitivité, y compris du droit. Merci beaucoup Vincent. Donc un outil en or qu'est le droit français et des mauvais commerciaux que sont les Français. Parfois des mauvais commerciaux et le droit français et le droit européen, parce que, encore une fois, je pense que c'est le modèle d'un droit continental et d'un droit européen, puisque le droit français tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut être dans un droit européen, surtout sur des matières stratégiques, un droit plus crédible, plus connu, mais la France a toute sa part, et les entreprises françaises bien sûr, pour interpeller Bruxelles et les autorités qui sont à l'œuvre pour produire ces normes. Droit européen, évidemment. Merci beaucoup, Vincent. Philippe, l'influence par le droit français, je sais que c'est votre dada, de vous battre pour le droit français et sa suprématie dans le monde. Alors, suprématie, on n'ira peut-être pas jusqu'à là, mais en fait, la vie des affaires, c'est souvent un rapport de force entre partenaires, entre prestataires, parfois un rapport de force entre États et entre grandes zones économiques, Amérique du Nord, Europe, Asie. Et le droit, incontestablement, c'est un outil du rapport de force. Donc j'enforce une porte ouverte. Si tu pratiques ton propre droit, le droit européen, tu as un avantage nécessairement parce que tu es sur ton terrain. Alors si en plus tu fais juger l'affaire sur ton propre sol, tu as un autre avantage. Donc ça, c'est toute la force du droit. Et moi, je préfère que les rapports se règlent par le droit plutôt que par la force, malheureusement, comme on le voit en ce moment. Mais le droit a toute sa place dans notre monde et le respect de l'état de droit. Donc il faudra le faire respecter chez nous, avec notre droit.
ou le droit des autres, mais en tout cas qu'il soit respecté, qu'il soit connu, et d'aller le faire respecter ailleurs. C'est faire respecter nos propres règles ailleurs pour qu'on se trouve, les entreprises européennes, dans un schéma d'égalité concurrentielle par rapport à nos concurrents étrangers, qu'ils soient américains ou asiatiques. Donc le droit, c'est un vecteur de régulation de l'influence, mais c'est un vecteur de régulation du rapport de force, et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, c'est mon dada de promouvoir pas que le droit, j'aime le droit français bien évidemment, mais le droit continental, le droit qui nous régit depuis toujours, qui est un très beau droit, très pratique, pragmatique, efficace, et qu'il faut que les entreprises elles s'en servent beaucoup plus, parce qu'elles seront plus fortes à se servir de ce droit-là que du droit anglo-saxon. Non pas qu'il ne soit pas bien, mais évidemment c'est le droit des anglo-saxons. Donc pratiquons notre droit, essayons d'imposer notre droit. Je suis tout à fait satisfait que l'État soit aux côtés des entreprises dans ce travail d'influence par le droit. Et je pense que nos entreprises auront tout à y gagner. Et l'Europe, ce faisant, aura tout à y gagner. Et l'État de droit aura tout à y gagner. Merci infiniment à tous les trois. J'espère qu'on se reverra l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir. Merci Florence. Merci Florence.